Bonjour à toutes et à tous, je suis Dominique Gerin, coach et formateur en développement personnel et aujourd'hui je vais vous parler de la flexibilité psychologique. La flexibilité psychologique, comme le dit simplement Russ Harris, c'est la capacité d'être présent, ouvert et de faire ce qui importe. Cela signifie changer notre relation avec nos pensées, nos émotions, nos réactions automatiques selon ce qui se passe autour de nous. Cette idée vient de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ou ACT, qui nous dit d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et de faire des choix pour avancer en direction de ce qui est important pour nous. C'est quoi ce truc ? On va jouer au psychologue ? On va faire de la thérapie ? Moi, je suis Dom, fils d'ouvrier. Et nous, on fonctionne au courage, à la persévérance. On n'a pas besoin de ça chez nous. Quand tu as un problème, tu résistes, tu luttes, tu prends sur toi et tu tranches dans l'art. Flexibilité, machin, bof, bof, bof. Ouais. Tu luttes, tu persévères, tu résistes, hein. Tu rumines, encore. Et encore, avec des sensations corporelles désagréables, la boule au ventre, le cœur qui bat, oui, la bouche sèche, les oreilles rouges, les mains moites, oui, avec un manque d'estime, de confiance, d'affirmation de toi, avec juste une envie, que ça s'arrête, que ça parte. Il n'y a pas quelqu'un qui a... Oui, tu connais ça. Ouais, tu sais faire. Merci, Dom. Merci. Bon, on va se calmer. Le mieux, c'est que je vous donne un exemple, une anecdote de ma vie, où j'ai ruminé, j'ai lutté avec des sensations, des émotions désagréables dans mon corps. C'était en 2001. À l'époque, j'étais musicien de rue depuis 10 ans et j'avais joué dans différents groupes. J'avais envie de créer un projet en solo. Pourquoi un projet en solo ? Premièrement, parce que j'étais père de famille et qu'il fallait faire tourner la marmite. Et deuxièmement, parce que partager un cachet avec d'autres musiciens et attendre qu'ils soient là, c'était plus facile tout seul. Okay. Et donc, je crée mon projet en solo, un projet de musique hybride, de la musique électronique avec des séquenceurs, des boîtes à rythme, du saxophone et de la voix. Et je crée un album self-made. Mon CD en poche, je vais démarcher les salles de concert. Et une salle de concert me répond en me proposant un concert. C'était le Travers à Bruxelles, une salle de jazz renommée. Je ne vous dis pas déjà, j'étais content, mais un petit peu de stress. Et puis, un mois avant, je commence à répéter, je continue à répéter, parce que j'avais déjà commencé, et tous les jours, je répétais plusieurs heures par jour, et plus je m'avançais sur le moment du concert, sur le jour du concert, plus mon stress montait. Ok ? Donc le réjouissement du début avait fait place au stress à la fin. Le jour du départ, j'ai chargé ma voiture et j'ai vérifié mon matériel au moins 5 fois. Je m'en souviens, quand je suis parti de Liège pour aller à Bruxelles, sur la route, je n'arrivais pas à focaliser mon esprit sur la route. Mon esprit partait à gauche, à droite, et tellement j'étais rempli de peur et d'angoisse. Quand je suis arrivé à Bruxelles, au Travers, j'ai déchargé mon matériel, je l'ai monté sur scène, et mes jambes flageolaient, je tremblais à l'intérieur. 5 minutes avant le concert, je vais à la toilette et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Au sortir de la toilette, j'avais peur. J'avais peur qu'un monstre, qu'un lion à grandes dents se jette sur moi et me dévore. À ce moment-là, j'avais juste envie de fuir. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une petite voix qui m'a dit « Mais Dom, ça va aller. Tu es un père de famille, tu es musicien, tu as envie de mener à bien ton projet, tu ne crains rien. Il n'y a personne qui va te dévorer, là, maintenant. » Et donc,
avec cette nouvelle énergie, je suis monté sur scène. J'avais encore le stress, hein. Et puis j'ai commencé à jouer, j'ai déroulé de manière automatique mon set et j'avais une bouteille d'eau là et je buvais régulièrement parce que j'avais la gorge sèche, je m'en souviens encore, c'est comme si c'était hier, et je buvais et rien n'y faisait, ma gorge était toujours aussi sèche. J'ai terminé le concert, les gens ont applaudi, je suis sorti de scène et là j'ai eu un moment de satisfaction en me disant oui, j'ai gagné, j'avais réussi l'épreuve. Et ça a été le début de toute une série de concerts pendant des années. Je reviens sur ce moment où je suis sorti des toilettes et où il y a eu un éclair. Sans le comprendre, à ce moment-là, j'ai pratiqué la flexibilité psychologique, sans le savoir. Cet espace de lucidité, cette graine qui a été semée en moi, à cet instant, n'allait plus me quitter. À cette époque-là, je ne connaissais pas l'acte et la flexibilité psychologique. Mais des années plus tard, quand j'ai découvert tous ces outils, je me suis rendu compte que cette expérience, il y a 23 ans, était la première de toute une série. Depuis, j'ai pratiqué la flexibilité psychologique et aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre d'où me venaient ces peurs et ces angoisses. Donc, pour être plus flexible et ne pas être pris par nos réactions automatiques, la solution, c'est la pratique. C'est justement ce que je vais vous proposer de faire lors de mes prochaines vidéos, avec le partage d'outils de ma pratique dans des situations de vie courante. Je vous dis donc à bientôt, merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous avez aimé. À la prochaine et surtout n'oubliez pas de rester authentique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oscar Wilde.